il a fait toujours des choses différemment. Pourquoi? Parce que Jésus voulait démontrer la puissance de Dieu. Dieu ne fait pas de copies. Souvent, les gens, c'est ça le problème, surtout des pentecôtistes, on est rempli du Saint-Esprit. Hein? On commence à bouger, on tremble de la même façon. Il y a les autres partout du monde, on est rempli du Saint-Esprit. Là, on parle seulement en langue assis, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de tremblement. Et on va commencer à dire, non, là, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive, on bouge, on tombe par terre, on chante, on crie, c'est pas le Saint-Esprit. Là, c'est pas le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est notre invitation que Dieu lance aux hommes. Il dit, venez, même ceux qui n'ont pas d'argent, hein. Venez acheter gratuitement. Venez manger gratuitement. Venez boire gratuitement. Venez être guéri gratuitement. Venez être délivré gratuitement. Donc Dieu appelle aux hommes de venir à lui. Parce qu'il n'y a qu'en Dieu qu'on peut trouver ce que nous avons besoin. Amen. Le Dieu des Juifs, il était aussi le Dieu des Syriens. Il était aussi le Dieu des Égyptiens, des Éthiopiens. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un seul homme. Vous comprenez? Mais les hommes ont choisi leur voie. Mais Dieu continue à aimer l'homme. Même si l'homme se déconnecte de Dieu, Dieu continue à l'aimer. Celui qui l'insulte, Dieu continue à l'aimer. Celui qui maudit Dieu, Dieu continue à l'aimer. Et lorsque on crée des robots, il y a un télécommande, il y a quelqu'un qui télécommande des robots, ce qu'ils doivent faire, les mouvements, tous ces gestes-là. Le robot, il est là. Lorsqu'il n'y a pas cette télécommande-là, il ne peut pas fonctionner. C'est la même chose. On est des robots de Dieu. Et Dieu est en nous. Amen. Amen. Alors l'Esprit de Dieu, c'est le télécommande qui nous fait bouger. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. C'est un jour que le Seigneur a fait pour qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je bénis le Seigneur parce que c'est mon anniversaire aussi. Je suis né le 26 juin. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis né le 26 juin. C'est mon anniversaire aussi aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour les années qu'il continue à ajouter à ma vie, la santé qu'il me donne et toutes les bénédictions que le Seigneur verse sur moi. Je bénis vraiment le Seigneur car il est mon secours. Il est mon Père. Il est mon Père et il est mon Père en tant que Père, créateur Dieu. Hein? Il a aussi été mon Père à la place de mon Père quand nous avons été désorphelés en bas âge, lorsque notre papa nous a quittés. Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Il a manifesté sa grâce envers ma famille. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je dirai toujours. Je témoignerai toujours de la bonté de Dieu dans ma famille. Il nous a vraiment aidés, il nous a portés sur ses ailes. Nous avons vu la main de Dieu, Seigneur, partout où nous avons passé, dans beaucoup de difficultés. Dieu a été notre secours. Il continue à nous aider. Et en ce jour de mon anniversaire, je remercie vraiment le Seigneur pour sa grâce dans ma vie, pour ses bénédictions et surtout pour la vie spirituelle et la santé physique que le Seigneur continue de me donner. Amen. Amen. Et sans tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Et je vais faire un petit résumé de ce que nous avons parlé le dimanche passé. Parce que je vais continuer dans ce sens. Je vais continuer dans le sens de la parole que nous avons partagée, les invitations de Dieu que Dieu donne à l'homme. Les invitations que Dieu donne à l'homme pour que les hommes viennent à Dieu. Amen. Nous avons vu dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 18 au verset 20, lorsque Dieu a dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Amen. Donc dimanche passé, nous avons développé cela. Cette invitation que Dieu a donnée aux hommes, qui nous donne aujourd'hui de venir et plaidons ensemble, plaidons avec Dieu.
lui dire ce qui est sur notre cœur et lui aussi va nous dire ce qu'il pense de nous et ce qu'il va faire de nous, ce qu'il a fait pour nous. Donc, et puis nous avons vu dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, donc à partir du premier verset jusqu'au verset 4, là aussi le Seigneur dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alors Dieu a posé la question, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera d'aimer ce qu'il a. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Ça aussi, c'est notre invitation que Dieu lance aux hommes. Il dit, venez, même ceux qui n'ont pas d'argent. Hein? Venez acheter gratuitement. Venez manger gratuitement. Venez boire gratuitement. Venez être guéri gratuitement. Venez être délivré gratuitement. Donc Dieu appelle aux hommes de venir à lui. Parce qu'il n'y a qu'en Dieu qu'on peut trouver ce que nous avons besoin. Amen. Et nous avons vu aussi en Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Là où le Seigneur dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc, Jésus continue. Nous savons que Dieu, Jésus est Dieu aussi. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était toujours Dieu. Et il est toujours dans le Nouveau Testament, il est toujours Dieu. Donc, l'invitation que Jésus lance ici, c'est la même chose que ce qu'il lançait dans l'Ancien Testament. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a que Dieu qui donne du repos, qui nous décharge de nos fardons. Donc Dieu continue à donner des invitations aux hommes de venir à lui. Dieu n'a jamais dit aux hommes d'aller vers quelqu'un d'autre pour trouver le secours. Il n'a jamais dit aux hommes d'aller vers les hommes. Parce que la Bible dit, c'est ce que nous avons vu aussi, la Bible dit que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que c'est Dieu qui est notre source. Il est notre Père, il est notre source. Il nous appelle à venir à lui pour recevoir tout ce qu'il a déjà préparé en avance pour nous. Amen. Alors, nous avons vu aussi 1 Pierre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Chapitre 5, verset 7. Alors, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous. On se décharge de nos soucis. À qui? À Jésus. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Tous nos soucis, tous nos problèmes, on les décharge à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Aujourd'hui, nous avons continué dans ce sujet de venir trouver secours à Dieu. Et nous allons lire dans le deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, des rois 5, verset 1 à 14. Lisons au nom de Jésus. C'est long, mais je vous demande d'être patient. C'est la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. »
Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de disputer avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il a envoyé dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre. Le fleuve de Damas, l'Abama et le Parpar ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fit pire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu merveilleux, attentionné, un Dieu qui aime sa créature. Amen. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes semblables à Dieu. Et la Bible dit que les gens, les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que même ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le jour de la grâce, c'est le jour du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le jour du salut. Vous pouvez entrer dans la famille de Dieu, vous pouvez devenir un citoyen du royaume de Dieu aujourd'hui même, si vous voulez, parce que c'est la volonté. La Bible dit que si vous avez de la bonne volonté, amen, vous mangerez des bonnes choses du royaume de Dieu. Donc, si vous avez de la bonne volonté aujourd'hui de répondre à la paix de Dieu, vous serez un citoyen du royaume de Dieu et qui bénéficie de toutes les bénédictions que Dieu donne. Amen. Amen. Donc, Dieu aime les hommes. Et Dieu, sa volonté, la Bible dit que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et nous savons que Jésus est la vérité. Parce que Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, Dieu veut que les hommes puissent comprendre qui est son fils Jésus-Christ. Qui est cet homme qui est mort à la croix de Golgotha? Qui est cet homme qui a pris sur lui tous nos péchés? Qui est cet homme qui a été meurtri pour que nous soyons guéris? C'est la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes puissent les savoir et les comprendre afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Donc Dieu lance une invitation. Tous les jours, Dieu lance une invitation aux hommes.
Tous les jours. Il n'y a aucun jour que Dieu n'attende que les hommes viennent vers lui. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, le 26 juin, la date de mon anniversaire, c'est le jour du salut. Demain, le 27, aussi, c'est le jour du salut. Tous les jours, jusqu'au jour où la trompette sonnera, c'est le jour du salut. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu attend que encore des hommes entrent dans son royaume. Il attend toujours, il attend toujours, il attend toujours. Mais le jour où Dieu va dire maintenant ça suffit, c'est fini, ça sera fini. Amen. Et aujourd'hui, je ne sais pas si demain je vais vivre. Je vis aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque Jésus a dit à ses disciples de la prière, quand vous priez, il dit, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Il n'a pas dit le pain de demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Non. Demain ne nous appartient pas. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Le tremblement de terre en Afghanistan qui a tué des centaines de personnes. En Ukraine, il y a maintenant des fosses communes. Là, on enterre des gens. Ces gens ne savaient pas ce qui allait arriver. Il se lève le matin, il sort, il y a une bombe qui tombe sur lui. Est-ce qu'il savait ce qui allait lui arriver? Non. Non. Les gens meurent dans des hôpitaux. Les gens meurent par des accidents de voiture. Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils vont? Mais la Bible dit que c'est lui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il n'a pas peur de mourir. Parce que lorsqu'il meurt, c'est un transfert. Donc ici, nous sommes dans la salle d'attente, dans le transit. Lorsqu'on meurt en Christ, on commence une nouvelle vie, une vie abondante avec Dieu. Amen. Donc ici, Dieu donne toujours des invitations aux hommes de venir à lui. Et Jésus a dit, il a dit, heureux ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et est celui qui a les oreilles pour entendre ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il y aura un jour, ça sera trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Amen. Alors, les invitations de Dieu. Nous avons lu l'histoire de Naaman. Naaman, c'était un général de l'armée de Syrie. C'était un homme fort, un homme vaillant. Il était puissant en politique et puissant dans l'armée. Et il était un homme qui vivait avec sa famille. Il était comblé. Et cet homme, Dieu l'a utilisé. Parce que la Bible nous dit que c'est grâce à cet homme que Dieu a délivré les Syriens. Amen. La Bible le dit, ici nous sommes dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu, le Dieu des Juifs, il était aussi le Dieu des Syriens. Il était aussi le Dieu des Égyptiens, des Éthiopiens. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un seul homme. Vous comprenez? Mais les hommes ont choisi leur voie. Mais Dieu continue à aimer l'homme. Même si l'homme se déconnecte de Dieu, Dieu continue à l'aimer. Amen. Dieu continue à aimer celui qui s'est déconnecté de lui. Celui qui l'insulte, Dieu continue à l'aimer. Celui qui maudit Dieu, Dieu continue à l'aimer. Jusqu'où peut-être cet homme va changer et Dieu va les recueillir et Dieu va effacer. Il ne va pas même se souvenir de tout ce que cet homme a dit contre lui. Mais malheur à celui qui ne se reconnecte pas à son Créateur. Parce qu'à ce moment-là, c'est autre chose. C'est l'enfer. C'est terrible. Mais cet homme, qui était un homme puissant en Syrie, qui était comblé, qui avait une famille, une femme, une famille, donc il était honoré par le peuple, mais il avait un problème, un grand problème. Il était lépreux. Il avait la lèpre. La lèpre, c'est une maladie terrible. La lèpre, ça sent mauvais. Ça détruit le corps. Ça enlève des parties du corps. Petit à petit, on perd l'œil, on perd l'oreille, donc on perd des parties du corps. Ça détruit le corps. Cet homme, malgré son pouvoir, sa puissance, sa position, que je peux dire qu'il était le deuxième homme du pays, il était lépreux. La Bible parle de la lèpre. En parlant des Juifs, c'était une maladie qu'on peut dire une malédiction. Parce qu'en Israël, quand il y avait la lèpre, tu devrais
te mettre en quarantaine. Tu ne pouvais pas vivre avec les autres. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche de toi, qui te touche, il devient aussi impur. Parce que tu es impur. Donc, mais ce n'était pas le cas dans d'autres pays, dans d'autres religions. Ce n'était pas le cas. Parce qu'ici, on voit qu'en Syrie, Naaman, il vivait avec sa femme, avec ses serviteurs. Et il était toujours dans l'armée. Il n'était pas en quarantaine. Il allait faire des guerres partout et il gagnait des guerres. Mais il était lépreux. Donc, la loi de la lèpre en Israël ne s'appliquait pas en Syrie et ne s'appliquait pas dans d'autres pays. C'est pour cela que Naaman, il était toujours là dans son travail. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans la vie de Naaman. Naaman, malgré qu'il était lépreux, il ne s'était pas découragé. Il ne s'est pas enterré dans sa maison, dit je ne peux pas continuer à travailler comme ça, je suis malade, j'abandonne. Non. Malgré sa maladie, malgré ces problèmes qui étaient là, Naaman continuait à faire son travail correctement. Il continuait à être un serviteur du roi de Syrie et aussi un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'est servi de Naaman pour délivrer les Syriens. Amen. Amen. Donc, il n'a pas considéré son problème. C'est ce qui arrive souvent à nous les hommes. Lorsqu'on a un problème, on met le problème devant et le problème nous bloque. On devient dépressif. On est là, donc on s'enferme parce qu'il y a un problème qui est là, on s'enferme, on ne fait plus rien d'autre. Et ça nous détruit. Et là, nous sommes en train de subir une oppression et c'est le diable qui est en train de détruire notre vie. Parce que c'est le diable qui amène ces problèmes. Et lorsqu'il amène ces problèmes et qu'il voit que les problèmes te dominent, alors à ce moment-là, le diable a gagné. Et dans la vie de beaucoup de personnes, la maladie, la pauvreté, le manque de travail, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses bloquent les gens. Et les déconnectent de Dieu. Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute pas. Et ils changent de direction. Au lieu de suivre la voie de Dieu et d'être persévérants, ils abandonnent. Moi, je dis souvent qu'une personne qui est malade, il devrait d'abord commencer à prier pour lui-même avant d'aller demander quelqu'un pour prier pour lui. Donc, c'est dans la faiblesse qu'on doit montrer qu'on est fort. Amen. C'est lorsque nous avons un souci qu'on devrait maintenant se lever et dire non, je refuse que le diable prenne le contrôle de ma vie. Je refuse que le diable puisse voler ce qui m'appartient. Je refuse que le diable touche à mon corps. Je refuse. Ce sont des choses que moi j'applique dans ma vie. Lorsqu'une maladie arrive, non, moi je refuse. Je dis, Satan, tu vas pas me donner cette maladie. Je refuse, je vais rien recevoir de toi. Il n'y a aucun cadeau que tu donnes que je vais recevoir. Non, je refuse. Donc, je refuse. La maladie arrive, mais je la refuse jusqu'à ce qu'elle parte. Amen. Lorsqu'un facteur amène un colis, il sonne et que, voilà, tu ouvres et tu reçois la colis, alors que c'est un colis que tu n'as pas commandé, et tu reçois un colis sans vérifier qu'est-ce qui est, alors à ce moment-là, tu peux recevoir une bombe. Tu peux recevoir du poison. Quelque chose qui va te détruire. Il faut d'abord regarder, est-ce que c'est ce que j'ai commandé? Mais le diable, il livre des choses qu'on n'a pas commandées. Lui, il livre des colis que nous n'avons pas commandés. Il vient, il sonne, parfois il ne sonne pas, parce que lui, la Bible dit que c'est un voleur. Le voleur ne sonne pas. Il passe par la fenêtre, il livre des colis, il jette des colis, et les gens ramassent des colis, ils ouvrent les colis, et voilà, ça explose. Et ça devient dangereux. Et Naaman, il était lépreux. Mais il restait toujours actif. Il restait toujours à son poste. Amen. Alors, comment l'invitation est arrivée chez Naaman? Une petite fille qui venait d'Israël. Cette fille-là, moi je l'aime beaucoup. Pourquoi j'aime cette fille? Elle était partie en Syrie contre sa volonté. On l'avait pris par des forces. On l'avait séparée de sa famille. On l'amène et elle est en train de servir l'ennemi de son pays. Elle est en train de servir l'homme qui l'a amené. Donc, elle est venue. Elle a quitté sa famille. Elle a abandonné. Donc, elle n'a pas abandonné. On l'a pris par force, séparée de sa mère, de son père, de ses frères, pour aller être un esclave dans un pays étranger. Loin de son peuple, loin du temple de l'Éternel, je peux dire même loin de son Dieu.
Mais cette fille-là, elle avait compris que Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Malgré qu'il était esclave, il avait compassion de son maître. Amen. Et dans sa prière, cette fille ne disait pas, pourvu que c'est mon maître mère, il m'a amené ici, il faut que le maire, tue-le, Dieu, tue-le. Non, ce n'était pas sa prière. Il disait, Seigneur, si il savait au moins qu'en Israël, il y a un prophète, amen, qui pouvait les guérir de la lèpre. Cette fille-là, elle n'avait pas accès à son maître. Et alors, elle commençait à parler doucement avec sa maîtresse. Tu sais, en Israël, là où vous m'avez pris, il y a un prophète. Il est un homme puissant de Dieu. Il est capable de guérir mon maître. La femme dit, mais c'est vrai, raconte-moi ce que cet homme-là a fait peut-être. La fille a commencé peut-être à énumérer des miracles, comment Élisée a fait des choses, toutes ces choses-là. Comment elle a ressuscité la fille de cette servante qu'il a accueillie, comment elle a multiplié les pains des prophètes, et comment elle a fait monter la hache qui est tombée dans l'eau. Donc, et puis, la famille de Naaman est devenue intéressée. L'esprit de cette fille-là est un esprit que nous devrons tous avoir. Ne pas regarder rancune, ne pas dire, ah, cet homme-là, il est méchant, je l'ai maudit. Non. Il faut bénir. C'est ce que Jésus a dit. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour vos ennemis. Il faut les bénir, non les maudire. Dieu ne nous a pas appelés à maudire les gens. Il nous a appelés à les bénir. Parce que nous devons aussi emprunter les pas de Jésus. Jésus, il n'est pas venu pour détruire le monde, pour détruire le peuple. Il est venu pour sauver le monde. Amen. Pour sauver le monde. C'est pour ça que quand il était sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Amen. C'est ce que Étienne aussi l'a dit. Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Parce qu'on agit sous l'influence de l'ennemi. Lorsqu'on est habité par les mauvais esprits, c'est eux qui nous contrôlent. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pourquoi? Parce que Paul, lorsqu'il marchait, son ombre guérissait les malades. Ce n'est pas mon ombre, c'est l'ombre de celui qui est en moi. Lorsqu'il levait sa main et qu'il priait pour les gens, que les gens étaient guéris, ce n'était pas Paul. Paul dit, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est celui qui est à moi. Amen. Amen. Vous savez, lorsque on crée des robots, il y a un télécommande, il y a quelqu'un qui télécommande des robots, ce qu'ils doivent faire, les mouvements, tous ces gestes-là. Le robot, il est là. Lorsqu'il n'y a pas cette télécommande-là, il ne peut pas fonctionner. C'est la même chose. On est des robots de Dieu. Et Dieu est en nous. Amen. Amen. Alors, l'esprit de Dieu, c'est le télécommande qui nous fait bouger. Lorsqu'on lève la main, pour prier pour une personne qui est malade et que le malade est guéri, ce n'est pas nous. On va commencer à dire, ah, non, ce n'est pas nous, c'est celui qui est en nous. Amen. Mais on a guéri la personne. Mais c'est grâce à celui qui est en nous que cette personne a été guérie. Amen. Amen. Pourquoi je dis on a guéri la personne? Parce que la fille, elle a dit, s'il savait qu'il y a un prophète en Israël, il pouvait aller vers lui. Et cet prophète le guérirait. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui guérira cette personne. Et c'est le prophète qui va le guérir. Amen. Cette fille-là, elle avait l'esprit de Dieu. Elle avait compris. C'est ce que Jésus a dit, allez guérir les malades. Amen. Vous savez que Jésus, vous le savez très bien dans la Bible, Jésus n'a pas prié pour les malades. Non. La seule fois où Jésus a prié, il a dit, Seigneur, ce n'est pas, j'ai prié pour que ces gens puissent comprendre que c'est toi qui m'as envoyé. Je sais qu'à chaque fois que j'ai prié, tu me réponds. OK? Mais j'ai prié pour que ces gens puissent comprendre. Et après avoir fait cette prière, il a dit, Lazare, sors! Jésus n'a pas dit, oh Père, viens ressusciter Lazare. Non, il a dit, Lazare, sors. Et Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, c'est comme ça que moi aussi, je vous envoie. Il a dit, allez guérir les malades. À mon nom, vous allez faire ça et ça et ça et ça. Amen. Donc la fille a dit, le prophète les guérirait de la lèpre. Amen. Amen. Et Naaman, il a compris le message. Il a répondu à l'invitation. À chaque fois qu'on répond à l'invitation que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas être déçus. Il est impossible. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu lance une invitation, c'est qu'il veut faire quelque chose. Mais le problème, c'est que nous ne répondons pas à l'invitation de Dieu.
ce que nous avons vu dimanche passé, lorsque le roi, il a invité tous ses responsables, tous ses amis, les hommes d'affaires, les ministres, il les a invités pour la fête. Et que le jour J, tout le monde a décliné son invitation. Alors il s'est mis en colère, il a dit, allez chercher les pauvres, les prostituées, les infirmes, tous ces gens qui sont là, qu'on ne considère pas, qu'on a rejetés, les rejets de la société. Allez les chercher, qui remplissent la salle. C'est avec eux que je vais faire la fête. Amen. Et ces gens ont répondu à cette invitation, ils ont été bénis, ils ont mangé à la table du roi. Lorsqu'on répond à l'invitation de Dieu, on ne peut pas être dessus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est seulement les gens qui ne répondent pas à l'invitation de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne une invitation, il veut faire quelque chose. Et Dieu, ce n'est pas comme un homme. Un homme peut faire une invitation. On le fait souvent. On invite des gens dans des fêtes d'anniversaire, mariage. Et souvent, on arrive, il n'y a pas assez à manger. Il y en a qui vont manger peu, ou il y en a qui vont rentrer sans manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. On a mal calculé notre coût. Voilà. Mais Dieu, quand il lance une invitation, il sait déjà ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Pour toutes les personnes qui répondent à l'invitation. Et Naaman répond à l'invitation. Mais Naaman, c'est un homme de temps. Il ne peut pas partir sans nous avertir son roi. Il doit suivre la procédure. Amen. Il suit la procédure. Il va voir le roi. Il dit, la fille qu'on a amenée du pays d'Israël, il m'a parlé de tel et de tel. Il a dit qu'il y a un prophète en Israël qui peut me guérir de la lèpre. Et j'aimerais y aller. Et le roi dit non, tu ne vas pas y aller comme ça. Tu es un homme d'État, tu dois aller officiellement. Je vais écrire une lettre au roi. Donc, les hommes réfléchissent comme des hommes. Vous comprenez? Il y avait le roi d'Israël, le roi de la Syrie, n'avait pas l'esprit de Dieu. C'était un homme d'État qui gouvernait. Il pensait que voilà, comme c'est le roi d'Israël, il est le roi d'Israël, c'est lui qui peut faire tout. Ok? Donc c'est Dieu, c'est l'Éternel qui l'a établi là-bas. Aussi, il peut aussi faire tout. Je vais lui envoyer une lettre. Quand il ira là-bas, il ne va pas dire que tu viens pour la guerre. Ok? Tu viens pour un problème privé. C'est un besoin. Ok? Alors, le roi compose une lettre au roi d'Israël. Dit, voilà mon honorable général Naaman, il a un problème. Il a la lèpre. Mais je sais, alors je l'envoie vers toi pour que tu fasses quoi? Pour que tu les guérisses. Voilà la réponse d'un homme qui n'avait pas l'esprit de Dieu. Il dit, cet homme-là, il me cherche des querelles. Il vient pour me chercher des problèmes. C'est pour me provoquer qu'on puisse faire la guerre. Pourquoi il m'envoie quelqu'un qui est malade pour que je le guérisse? Est-ce que moi je suis Dieu pour guérir? Vous comprenez? La réponse des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Est-ce que je suis Dieu pour faire cela? Mais Jésus a dit, allez guérir les malades. Ok? Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous donne l'autorité. Vous avez le pouvoir, vous avez mon autorité. Utilisez mon nom. Amen. Faites cela. Mais ce roi-là, il était là. Il n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais il déchire ses vêtements. Il dit, c'est pour me provoquer, c'est pour me chercher des problèmes qu'il a envoyé cet homme-là. Parce qu'il sait que je ne peux pas guérir. Il sait que je ne suis pas Dieu. Il le sait. Mais pourquoi? Il veut seulement la bagarre. Il déchira ses vêtements. Mais la nouvelle arrive chez le prophète Élisée. Élisée, c'est un homme de Dieu. Il est là. Alors, il envoie des messages pour dire, roi, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Tu es en train de déshonorer notre Dieu. Tu es en train de déshonorer les dieux d'Israël. Tu ne devrais pas faire cela. Tu es un Israélite, tu es un roi d'Israël. Donc, Élisée, c'est comme il dit, tu pouvais le faire. Si tu le voulais, tu pouvais le faire. Tu as aussi l'onction, tu pouvais le faire. Mais puisque tu ne veux pas le faire, envoie cet homme-là. Maintenant, il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Envoie cet homme chez moi. Amen. La patience de Naaman. Le roi, il est là, il dit, c'est pas moi qui peux te guérir. Alors, mais il y a un homme là-bas, dans le village là-bas, à Samarie, il peut te guérir. Va le voir. Naaman, il arrive. C'est un homme puissant.
C'est un homme riche. La Bible nous dit tout ce qu'il a apporté. Il arrive là sur son char et Ali, lorsqu'il arrive devant la porte de la maison du prophète Élisée, Élisée ne se donne même pas la peine de sortir pour le dire, pour le saluer. Pourquoi? Parce que Élisée, c'est un homme qui suivait les ordres de Dieu. Il ne faisait pas d'erreur. Souvent, il y a des gens qui font, ah, c'est le premier ministre, c'est le roi qui arrive. Ah, il faut d'abord, ah, mon Seigneur, le roi, comment? On commence donc à honorer l'homme, hein? À honorer l'homme, alors que l'homme vient chercher de l'aide chez nous. Mais on se sous-estime souvent que même la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que on a considéré des hommes de ce monde plus grands que nous. Alors que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. C'est une déclaration puissante que Jésus a dit concernant l'église de Dieu. L'église de Dieu est forte, elle est puissante. La Bible dit qu'elle est sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Pourquoi? Parce que l'église de Dieu, c'est une arme puissante pour détruire les forteresses de l'ennemi. L'église de Dieu, elle est une armée offensive, pas défensive. Donc souvent, nous, l'église de Dieu est devenue une armée défensive. On est toujours sous la défensive. On nous attaque, on se plie. Lorsqu'il y a un problème, on se plie. On va prendre 40 jours de prière pour que ces problèmes disparaissent. On va essayer de faire ça et ça et ça. On va appeler la congrégation. On va convoquer la congrégation pour chercher à trouver une solution. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église que je bâtirai sur toi, Pierre. L'église de Dieu. Ce qui veut dire que c'est l'église qui attaque. Il attaque les portes de l'enfer. Il va dans le camp de l'ennemi pour détruire les forteresses. L'église doit entrer là où il y a des problèmes pour résoudre les problèmes. L'église doit détruire les problèmes. L'église doit attaquer. Amen. L'église doit être comme l'armée de Josué qui attaque. Amen. Josué n'était pas sous la défensive, il était sous l'offensive. Il attaque Jéricho sous les directives du Seigneur et il attaque Jéricho. Il attaque toutes les villes et il les conquérit. Pourquoi? Parce que c'était l'église de Dieu, l'ecclésia. L'église de Dieu a commencé, elle n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Amen. Parce que l'église, c'est ecclésia, c'est l'assemblée. Amen. Et Josué, qu'est-ce qu'il faisait? Il attaquait. Et ce que Jésus a dit à Pierre, tu dois attaquer les portes de l'enfer. Il ne vont pas te résister. Ces portes de l'enfer ne vont pas te résister. Tu attaques. Amen. Et Élisée, c'était un homme qui suivait les processus, les procédures. Il suivait ce que Dieu lui disait de faire. Amen. Amen. Élisée, il est là. Donc, il ne veut pas sortir pour honorer Naaman. Il ne veut pas sortir pour faire ce que Dieu ne lui a pas dit. Alors, il écoute la voix de Dieu, il envoie le serviteur, il dit, va dire à Naaman d'aller se laver dans le Jourdain. Qu'il plonge cette fois dans le Jourdain et il sera guéri. Sa chair deviendra comme la chair de l'enfant. Et l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme. Naaman dit, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un peut m'insulter de telle façon. Le roi ne m'a pas insulté. Le roi m'a écouté, malgré qu'il n'a rien fait, mais il m'a quand même écouté. Il est sorti, m'a rencontré, il a lu la lettre de mon maître. Mais cet homme-là, qui vit dans cette petite maison de 3 mètres carrés, il ne veut même pas sortir pour me dire bonjour. Ce n'est pas possible. Il a dit, la fureur, la colère a monté. La colère a monté. Alors Naaman dit, non, ce n'est pas possible. Chez nous en Syrie, il y a des bons fleuves, des rivières qui sont limpides, tout bleu. On peut même voir des poissons nager au fond, à 3 mètres de profondeur. Et moi, je vais me jeter dans ce Jourdain-là qui est semblable à du chocolat. Ce n'est pas possible. C'est un insulte. Il est en colère.
Il est encore l'orgueil de l'homme. Je pense qu'il va venir, hein, qu'il viendra et il va m'inspecter. Sa main, il la passera là où se trouve la lèpre et il va invoquer son Dieu l'éternel. Et puis, voilà, je serai guéri. Rien de tout cela. Parce que les hommes vont qu'on puisse faire comme on fait. Hein? On va chez les sorciers vont commencer à dire, on va tuer un coq, on va prendre le sang d'un coq, on va commencer à acheter partout, on va lancer le dé, on va faire comme ça, et on veut qu'on fasse avec Dieu. Dieu ne fait pas, Jésus n'a jamais fait des miracles semblables. Jamais. Il a fait toujours des choses différemment. Pourquoi? Parce que Jésus voulait démontrer la puissance de Dieu. Dieu ne fait pas des copies. Souvent, les gens, c'est ça le problème, surtout des pentecôtistes, on est rempli du Saint-Esprit. Hein? On commence à bouger, on tremble de la même façon. Il y a les autres parties du monde, on est rempli du Saint-Esprit. Là, on parle seulement en langue assis, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de tremblement. Et on va commencer à dire, non, là, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive, on bouge, on tombe par terre, on chante, on crie, c'est pas le Saint-Esprit. Là, c'est pas le Saint-Esprit. On veut vraiment mettre Dieu dans une boîte. Dieu n'agit pas comme ça. Le réveil de Toronto, c'est pas le même réveil qui était dans mon pays, c'est pas le même réveil qu'au pays des Galles, c'est pas le même réveil partout dans le monde. Non. Dieu agit différemment. Amen. Il agit comme il veut. S'il veut que les gens tombent par terre, c'est Dieu qui le veut. S'il veut que les autres ne tombent pas par terre, c'est Dieu qui le veut. Donc voilà. Et les hommes, on veut mettre Dieu dans la boîte. Il va faire comme il a fait à Toronto. Si il fait pas comme à Toronto, c'est pas le Saint-Esprit. Si ce n'est pas comme au pays des Galles, c'est pas le Saint-Esprit. Le réveil là-bas, il y avait quelque chose. Il faut regarder si c'est pas démoniaque, hein? Si c'est pas des esprits. Non. Bon, les gens, ils veulent contrôler le Saint-Esprit. Ils veulent contrôler Dieu. Ils veulent aussi que Dieu fasse les mêmes mouvements. S'il allait venir et faire... Non. Dieu, il veut que tu vas te plonger dans le Jourdain. Ce qu'il te demande, va te plonger cette fois dans le Jourdain. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut l'obéissance. Amen. Et l'humilité. Humilie-toi. Il commence à dire, non, les fleuves de Syrie sont plus clean que les fleuves de Jourdain. Si j'allais me plonger là-bas et puis être guéri. Pourquoi veux que je me plonge ici? L'orgueil de l'homme. Mais lorsque Dieu lance une invitation, obéis à l'invitation de Dieu. Amen. Obéis à l'invitation de Dieu. Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Parce que Dieu, il sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. Dieu demande à Ézéchiel, tu vas dormir 365 jours sur le côté gauche. Hein? Et ne tourne pas. Ézéchiel doit se mettre des cordes pour ne pas tourner dans son sommeil s'il est en train de dormir, pour ne pas tourner. Et Dieu lui demande, l'autre année, c'est de l'autre côté. Ézéchiel n'a pas dit, mais c'est quoi cette histoire? Non, il a obéi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lancer un message. Amen. Dieu te demande de faire quelque chose de bizarre. Fais-le. Il y a un prophète que Dieu a demandé, tu vas épouser une prostituée. Va chercher la prostituée là, qui vit dans la rue là-bas, qui a plusieurs hommes. C'est cette prostituée que tu vas épouser. Et, danger. La famille se sont levés. Il y en a des gens comme moi qui ont vécu des situations difficiles pour le mariage. Lorsqu'il va y avoir un mariage, il y a toujours des gens qui vont être contre. Mais là, ils avaient des raisons d'être contre. Ce n'est pas Dieu que tu as entendu. Pour aller épouser une prostituée, ce n'est pas Dieu que tu as entendu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. Le Dieu d'Israël te demande d'aller prendre une prostituée, de coucher avec elle et de faire des enfants avec elle. Et tu l'amènes chez toi. Et quand tu sors, il y a des hommes aussi qui arrivent et tu continues à vivre avec eux. Non, c'est pas possible. C'est pas la voix de Dieu que tu as entendue. Mais Dieu avait parlé à son prophète. Amen. Dieu demande à Ézéchiel, tu vas cuire ton pain sur tes excréments. Ah! Ézéchiel dit, mais c'est pas possible. Seigneur, c'est impire. Mais je te le demande de le faire. S'il te plaît, pitié. Autre chose, s'il te plaît. Alors, va prendre les gousses de vache. C'est avec quoi? Avec ça que tu vas cuire ton pain. Mais Ézéchiel obéit. Mais Dieu demande. Alors, lorsqu'on obéit à l'invitation de Dieu, on n'est pas perdant.
on gagne toujours. Alors, Naaman, il est là, mais il veut pas se plier. Mais ses serviteurs qui sont là, ils sont là, ils disent, mais, père, hein, maintenant il faut dire, mais, chef, hein, père, non, père, s'il te plaît, si on t'avait demandé, par exemple, d'aller prendre un bon steak, hein, de les manger, de les mettre sur un barbecue, de l'arroser avec, je sais pas, du vin rouge, du vin blanc, voilà, et de manger ces steaks. Et tu seras guéri. Tu n'allais pas le faire? Oui. Si on t'allait demander, par exemple, d'aller se laver, par exemple, dans une piscine bien préparée, hein, avec du parfum, des choses comme ça, et tu n'allais pas le faire? Oui, j'allais le faire. J'allais le faire. Mais si on te demande alors d'aller te plonger 7 fois dans les journées, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Tu as fait tous ces trajets-là pour venir ici. Et c'est au moins pour voir. Si le prophète s'est trompé, c'est pas grave. On va le décapiter, on retourne dans notre pays. Mais essaie quand même pour voir. Heureusement qu'il avait des bons conseillers. Dieu nous appelle aussi à être des bons conseillers. De dire aux gens, si Dieu dit de faire cela, fais-le et tu verras. Amen. Il y a des gens qui se découragent, ils sont là, découragés. Mais lorsque Dieu nous demande d'aller vers ces gens pour les apporter la bonne nouvelle. Amen. Parce que Dieu a dit que lorsque nous traversons la vallée des Baca, la vallée des pleurs, là où les gens sont en train de pleurer, nous la changeons à un lieu de joie et d'allégresse, de fête. Pourquoi? Parce que nous avons cette capacité, Dieu nous a donné cette capacité. Naaman est là, écoutez, la petite fille est là. Et maintenant, ce sont des serviteurs qui sont là, qui disent, écoute, essaie. Vas-y. Si tu ne sois pas guéri, alors à ce moment-là, tu vas décapitaliser. Donc, ils n'ont pas dit ça quand même, mais quand même, ils disent pour le dire, ok, fais-le, et puis nous, tu vas nous décapiter aussi, mais quand même, essaie de le faire. Comme ça, tu vas apaiser ta colère, tu vas te venger. Mais essaie quand même. Naaman, il a obéi. L'obéissance a de l'importance aux yeux de Dieu que le sacrifice. Amen. C'est ce que Dieu a dit au roi Saül. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il fallait obéir. J'avais pas besoin de sacrifices. J'avais pas besoin de beaucoup de bonnes œuvres pour. On ne peut pas m'amadouiller, non. On ne peut pas me tromper. C'est l'obéissance que j'ai besoin. Amen. Et Naaman, il écoute ses serviteurs. Il va dans les Jourdains. Il plonge une fois. Moi, je vais aller au-delà de ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il s'est plongé et puis il est purifié. Mais moi, je dis, il se plonge une fois. Il remonte, il voit la lèpre toujours là. Il regarde ses serviteurs, il dit, vous voyez, je vous avais dit. Non, il a dit 7 fois. T'as déjà fait une fois. Encore, vas-y. Deuxième fois, il remonte. La lèpre toujours là. La patience commençait à disparaître. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais il a dit 7 fois, tu as fait déjà 2 fois, plonge. 3 fois, il plonge. Il y a un roi qui est parti voir aussi le roi Élisée. Élisée, il était fatigué, il était très vieux. Et le roi, pour chercher des conseils au prophète Élisée. Élisée lui dit, prends ton arc et tire des flèches. Il tire des flèches. Et puis il dit maintenant, frappe par terre. Il frappe 3 fois avec sa lance. Le prophète Élisée dit non. Il fallait frapper 7 fois. Tu allais exterminer tous tes ennemis. Pourquoi t'as arrêté? Le prophète s'est dit, pourquoi t'es arrêté? Il fallait frapper 7 fois. Et tu allais exterminer tous tes ennemis. Alors Naaman, il plonge 3 fois, 4 fois. Rien ne se passe. Il y a souvent, lorsque Dieu nous a donné des promesses, une autre chose. On attend. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Il n'y a rien qui change. On dit, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est Dieu qui nous a parlé? Et c'est Dieu qui nous a appelés? Et c'est Dieu tout ce qu'il nous a, et c'est Dieu qui a dit cela?
4 ans, il n'y a rien qui se passe. Ah, on dit, c'est pas possible. Il faut qu'on change de carrière. On doit faire autre chose, parce que là, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Hein? Non, on va chercher, on commence à douter. On commence à douter. Non, le roi David, il a reçu l'onction. Il avait à peu près 17 ans, ou 16 ans, ou 18 ans. On ne sait pas exactement. Mais quand il a été, le jour où il s'est assis officiellement sur le trône, c'était à 30 ans. Toutes ces années-là qu'il a passé dans le désert, en train de courir, il ne s'est pas plaint, il dit, ce n'est pas Dieu qui m'a oué. Il n'a pas dit, donc, Samuel s'est trompé. Il s'est trompé. Non. Il a continué à persévérer. Il a persévéré jusqu'au moment où il est devenu le roi d'un seul tribu. Pendant 7 ans. Après 7 ans. Imaginez pendant 7 ans, vous dites, Dieu m'a oué pour être le roi d'Israël. Mais maintenant, c'est un seul tribu. Ce n'est pas, est-ce que c'est Dieu qui a parlé à travers les prophètes Samuel? Est-ce que c'est vraiment, j'ai été élu pour être le roi des 12 tribus d'Israël. 7 ans après avoir passé des dizaines d'années dans le désert, en train de fuir le roi Saül, maintenant, 7 ans en étant le roi d'un seul tribu. Vous imaginez? Mais il n'a pas perdu courage. Il a persévéré jusqu'au moment où les autres 11 tribus sont venus vers David pour le oindre roi de tous les 12 tribus d'Israël. Amen. La patience, ça paye. Amen. Lorsqu'on a entendu la voix de Dieu, restons. Restons. Et suivons ce que le Seigneur a dit. On verra les résultats. Naaman plonge 6 fois. Il n'y a rien qui se passe. Là, je peux dire qu'il commençait à se mettre en colère. Il dit, peut-être si j'allais me plonger une fois, ça sera la lèpre de la main qui allait disparaître. Hein? Et 2 fois, ça sera la lèpre de l'avant-bras. Hein? 3 fois, ça sera la lèpre des biceps partout. Et donc, ça allait guérir petit à petit jusqu'à cette fois fini. Mais à la 6e fois, il n'y avait rien. La lèpre était toujours là. Je peux vous dire que même les serviteurs ont commencé à avoir peur. Commencé à avoir peur. Et la lèpre est toujours là. Mais lorsqu'il a obéi, il est plongé pour la 7e fois. Quand il est remonté de l'eau, la Bible dit que sa chair était comme la chair d'un petit bébé, d'un petit enfant, complètement guéri. Notre Dieu est fidèle. S'il a dit quelque chose, s'il t'a donné une invitation de faire quelque chose, fais-le. Tu ne seras pas déçu. Amen. Tu ne seras pas déçu. Notre Dieu ne déçoit jamais. Celui qui répond à l'invitation n'est pas déçu. On n'est pas déçu lorsqu'on répond à l'invitation de Dieu. Amen. Alors, la Bible nous montre combien il faut obéir à Dieu. La fille n'a pas été rancunière. Et grâce à elle, Naaman a reçu la guérison. Vous imaginez cette fille qui lavait les vêtements de Naaman, qui sentait la lèpre. Mais quand elle les lavait, elle disait, mon Seigneur pouvait être guéri s'il allait en Samarie pour voir les prophètes de Dieu. Amen. Et Dieu nous appelle à dire aux autres, à dire aux gens, à dire à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont dans les problèmes, que Dieu est capable de les guérir. La Bible nous appelle à être comme la petite fille dans la maison de Naaman, de dire, il y a un Dieu capable de vous délivrer. Il y a un Dieu capable de vous décharger de vos fardeaux. Il y a un Dieu capable de vous guérir de vos maladies. Il y a un Dieu capable de vous restaurer. Il y a un Dieu capable de suer vos larmes. Il y a un Dieu capable de vous bénir. Amen. C'est ce que nous disons aux gens. C'est ça l'invitation que Dieu lance aujourd'hui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Dieu donne du repos et c'est le vrai repos. Amen. On va s'arrêter là-bas. On va prier pour les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles comme Naaman ou d'autres qui sont dans d'autres situations qui ont besoin du secours de Dieu pour que Dieu puisse les secourir. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, car tu es le Dieu bon, qui nous aime tel que nous sommes. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à lancer des invitations aux hommes pour qu'ils viennent vers toi pour recevoir la guérison, recevoir la délivrance,
recevoir la richesse que tu donnes, recevoir toutes les bonnes choses que tu as mis à la disposition de ceux qui répondent à cette invitation. Je prie pour toute personne qui écoute ces messages, qui se trouve dans des situations difficiles, qui se trouve dans les besoins. Seigneur, de les secourir, Seigneur. De guérir ceux qui sont malades, Seigneur. De délivrer ceux qui sont sous la pression de l'ennemi. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce envers ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour ceux qui ne te connaissent pas maintenant, pour qu'ils puissent, Seigneur, avoir un cœur qui répond à cette invitation de venir à toi, de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. On continuera cette série des invitations de Dieu la prochaine fois. Amen. Amen.